Chers collègues, la parole est à Monsieur Éric Woerth pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 5 points, 5 minutes, tout ça est très bref, donc si vous le voulez bien, un point de consensus et 4 points majeurs de désaccord. Un point de consensus, c'est l'objectif des 3% de déficit. Gilles Carrez d'ailleurs l'a indiqué tout à l'heure en commençant ses propos. Il fallait tenir cet objectif, je pense qu'il est très important, il ne faut pas hésiter sur ce sujet-là, même si votre majorité est probablement fragile, nous l'avons déjà dit, je soutiens le gouvernement lorsqu'il appelle à tenir cet objectif. Vous dites aussi que cet objectif de 3%, c'est au fond une marche tout à fait considérable que vous franchissez, la plus grande marche franchie depuis la libération, le plus grand effort. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, même si je ne sous-estime pas l'effort. Je vous rappelle qu'entre 2010 et 2011, nous avons fait nous-mêmes une marche d'1,9 point, puisqu'on est passé de 7,1 à 5,2. Il fallait bien sortir du caractère aigu de la crise, 7,1 points de déficit à cette époque-là, avec les dépenses de relance, et puis repartir sur une trajectoire d'équilibre de nos comptes publics. 4 points majeurs de désaccord. Le premier point, c'est que dans ce budget, vous appauvrissez les Français en leur confisquant du pouvoir d'achat. Il ne faut pas regarder uniquement le budget, il faut regarder l'ensemble des comptes publics, il faut regarder le collectif du mois de juillet, il faut regarder le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et quand on parle des heures supplémentaires, nombreux sont mes collègues qui en ont parlé, c'est évidemment beaucoup de pouvoir d'achat qui est retiré aux Français. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu, de la même manière, va frapper une dizaine de millions de contribuables. C'est évidemment les classes moyennes. Et puis, l'augmentation très forte du forfait social. Nous avons créé le forfait social. Nous l'avons créé avec un petit taux. Alors, petit taux deviendra grand. Alors là, il est vraiment devenu extrêmement grand, puisque c'est à 20% cette année. Et ce forfait social va toucher des revenus qui sont des revenus de catégorie également moyenne. Et puis, je ne parle pas de la taxe sur la bière, mais je sais que beaucoup ici sont sensibles à la défense de l'industrie française de la bière et des boissons. Deuxième point de désaccord, votre effort sur la réduction des dépenses publiques est déjà très en deçà de ce qu'il faut faire. Ça aussi, ça a été indiqué par nombre de mes collègues. Lorsque vous annoncez 10 milliards d'économies, c'est évidemment une réduction de l'accélération de la dépense. Au fond, la dépense spontanée vaut 10 milliards, vous la retenez de 10 milliards, c'est une économie. Je ne suis pas sûr que les Français considèrent que c'est une économie. Et je ne crois pas, quand on regarde le budget, on voit bien que à la fois les dépenses augmentent, c'est vrai peu, mais elles augmentent, et les fonctionnaires aussi, le nombre de fonctionnaires augmente. Et je ne crois pas à la promesse qui est de dire on augmente très fortement les impôts maintenant, et puis on va baisser un peu plus tard les dépenses. Je ne crois pas que ça marchera comme ça. D'ailleurs, ces dépenses, elles sont aussi sous-évaluées. Vous le savez bien, vous fixez des plafonds sans expliquer comment vous allez les tenir. Et vous avez au fond une manière d'indiquer que ces dépenses, elles seront plus faibles, mais vous ne documentez aucune de ces dépenses et aucun de ces efforts. Il n'y a pas de réforme structurelle. Gilles Carrez l'a dit tout à l'heure, et moi je partage cet avis. Il n'y a pas de réforme structurelle, et c'est bien dommageable. Et puis vous hypothéquez l'avenir, puisque vous revenez, Étienne Blanc l'a indiqué, sur bon nombre de dépenses d'investissement. Troisième point, votre politique fiscale, elle brutalise nos entreprises et elle mine les ménages. Vous annonciez un choc fiscal, ça c'est réussi pour le moins. Vous augmentez les impôts dans un pays qui est déjà surimposé. Vous avez aussi une curieuse conception de l'impôt. L'impôt est d'une certaine manière, lorsqu'on lit votre document, un impôt sanction, un impôt punition. Et vous agissez, quand vous faites cela, à contre-courant de ce que font d'autres pays européens. Je pense à l'Allemagne et je pense à l'Italie. Et vous nous avez dit, on a un budget de combat. Mais au fond, de combat contre qui ? Combat contre les entreprises, combat contre les entrepreneurs, et c'est pas un bon combat, parce que ça c'est un combat contre l'emploi. Et je me dis souvent que nous députés et vos députés de cette majorité doivent aimer leurs entreprises lorsqu'ils sont dans leur circonscription, et puis ici à Paris, ils ne se gênent pas pour les matraquer. Finalement, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Quant aux ménages, vous n'y allez pas de main morte, je l'ai déjà dit, et je passerai à nouveau là-dessus.
C'est une drôle de manière également en matière de fiscalité de vouloir absolument imposer le capital comme le travail. Je crois qu'il n'y a pas de réalité à cela. Il faut imposer le capital, évidemment, mais le capital, il a déjà été soumis pour la plupart du temps lui-même à l'impôt. Vous rétablissez, ce qui ne manque pas de sel, le bouclier fiscal. Et d'ailleurs, le bouclier fiscal dans votre budget, il coûte à peu près la même chose que son prédécesseur que vous avez tant décrié. Et puis, dernier point, je regrette que ce budget soit un rendez-vous manqué avec la compétitivité. Nous l'avons dit à plusieurs raisons et c'est un rendez-vous véritablement manqué. Pour conclure, l'effort de 3%, je le crains, ne sera pas respecté pour un certain nombre de raisons que j'ai essayé de développer. Si la dette a augmenté dans les 5 dernières années passées, c'est finalement également à cause de la crise. Vous niez cette crise, je le regrette, vous la niez avec constance, alors que vous devriez au contraire considérer que nous devons en tirer toutes les conséquences. Le Premier ministre a un peu tendance à dire que c'est difficile de gouverner. C'est vrai que c'est difficile de gouverner. À l'époque où nous étions au gouvernement, j'avais trouvé probablement que c'était encore plus difficile. Les circonstances étaient encore plus compliquées. Au lieu de créer de l'emploi, vous en détruisez. Au lieu de renforcer l'égalité et la justice fiscale, vous accroissez les inégalités. Au lieu d'offrir à la France les conditions favorables à la croissance, vous créez celles de la récession en privilégiant la fiscalité sur la dépense.